Hello les amis, on se retrouve sur Saya no Uta, un jeu développé par... Non, je déconne, je vais pas partir dans les délires let's play. Un petit visual novel que je vous ai habitué à voir sur la chaîne en ce moment. Alors on arrive quand même assez loin dans l'histoire actuellement. Et j'espère que pour l'instant ça vous plaît. On avait eu un choix assez dur à faire, savoir si on se faisait guérir ou pas, parce qu'on avait le choix, je vous rappelle. Et du coup on avait décidé... pas les couilles, on n'a pas envie de guérir, on continue à faire n'importe quoi. Donc on va faire n'importe quoi. Ce qui s'était passé, je vous fais un petit récapitulatif en mode les experts Miami, voilà, le prochain épisode. Et donc du coup dans l'épisode précédent, previously, on avait Yo, si je me souviens bien des prénoms, excusez-moi si je me trompe, Yo qui était venu gratter chez nous suite à un SMS assez bizarre qui lui disait de venir et que c'était sa pote qu'elle n'avait pas vue depuis un mois, et donc comme une grosse conne, elle dit ah ok bon je viens. Bon, elle était pas quand même sereine et du coup elle est montée et quelque chose lui a sauté dessus. Bon, on se doute bien que c'est Saya, donc on va voir, et vous allez voir, ça va commencer tout de suite sur de la censure les amis, parce que je crois que c'est l'une des scènes que j'avais en tête et que c'est l'une des plus pétées du jeu je crois. Non, en vrai, elle est archi hardcore niveau cul, et je crois que ça va être pas mal de censure, elle sert quasiment à rien en plus dans l'histoire. Donc je sais pas, est-ce qu'on va lire, est-ce qu'on va se malaiser jusqu'au bout? Donc c'est parti, allez voilà, bon, direct censure, hein, parce qu'on a des gros boobs en plein plan. Alors je baisse un peu le son, histoire que j'entende quelque chose. N'hésitez pas à mettre un casque encore une fois pour l'ambiance, même si là ça va être du cul, bon... voilà, n'hésitez pas à ne pas mettre le casque tout de suite, parce que si vos parents arrivent, ça peut être compliqué. Donc, quelque chose agrippe les mains de Yo par derrière. Quelque chose à la fois souple et fort, comme du caoutchouc recouvert de... Oh putain, mais what? Mais si ça, c'est pas de la... du jeu de mots, bon, ça va partir en tentacule, les amis, là, je vous cache pas que ça va être chaud. Alors que la chose ligote ses membres, ses appendices, doigts, déchire brutalement son chemisier et s'y insère. Oui. Merci pour nos oreilles, merci Yo. Yo hurle à plein poumon, sans déconner, étonné de posséder encore la force de le faire. Oh mon dieu, il me presse mes boobs, j'ai plus la force de crier. Répondant à sa détresse, une énergie primitive traverse son corps, alors qu'elle se débat violemment, essayant de se libérer. Mais l'emprise de la chose dans son dos demeure impossible à briser. Holy shit. Ne pouvant s'échapper, elle ne peut que crier tandis qu'une chose froide et humide se glisse dans son soutien-gorge et s'enroule autour de ses boobs. Et ferme ta gueule, peut-être. Putain, j'ai bien fait. Oula, mais... Oula, je vais peut-être pas vous lire tout ça, moi je vois que ça s'affiche là, je suis pas sûr. Elle est incapable de résister à l'envahisseur. Celui-ci triturant... Ah, pardon, j'ai cru lire tributant, je suis con. Triturant les babes, et lui, les bouts de boobs. On va rester safe, hein, parce que YouTube, voilà. Qui n'ont pas manqué de... Mais putain, on s'en bat les couilles qu'ils ont durci, putain. Les amis, ce let's play commence très mal. Cet épisode commence très mal. Ou très bien, à vous de voir. À ses oreilles se fait entendre le bruit d'une chose visqueuse se glissant sur sa peau et entre ses babes. Alors que les détestables assauts contre sa poitrine se... Putain, ouais, il s'acharne, non, attention. Il lâche pas. Une terreur inimaginable menace de la rendre complètement folle. Sa gorge est déjà écorchée d'avoir tant crié et voilà qu'elle n'arrive plus à respirer, bien qu'une lutte désespérément contre son assaillant. Ah, pourquoi elle n'arrive plus à respirer? Est-ce qu'elle a un truc dans la bouche ou est-ce qu'il y a quelque chose qui lui tord le cou? Je ne sais pas. Soudainement, la chose desserre son étau et retire son petit soutien-gorge au colmito. Yo chute sur le plancher, incapable de se soutenir, oui, ses jambes ne réagissent plus. Oh my god. Ayant épuisé toute la force que son corps avait gardée en réserve, elle se sent comme une marionnette à qui on aurait coupé les fils. Ah putain, il s'est rien passé, t'es déjà sur tes genoux. Calme. La créature est toujours là, se dissimulant dans un coin obscur. Arrêtez de lui triturer les boobs, oh my god. Yo sait qu'elle la surveille, mais elle ne peut pas se résoudre à se retourner. Elle sait fort bien que la regarder ne manquera pas de détruire les derniers vestiges de sa raison. Putain, je viens de manger, je suis à deux doigts de rôter partout, c'est génial. J'aurais peut-être pas dû faire le let's play maintenant. De tout près, il lui parvient des tapotements sourds de touches que l'on presse. Ah, c'était ça le bruit? Oh putain, ça va être creepy. Yo entend un bruit électronique joyeux, terriblement déplacé au sein de cette pièce, et voit le téléphone dans sa main clignoter froidement. Un nouveau message vient d'arriver. Elle n'arrive pas à s'empêcher de lire les caractères à l'écran. Tu es jolie, tu as de gros boobs, et ils sont vraiment doux. Oh, merci. Ton corps doit être vraiment pratique pour séduire les mâles. Ouais.
Bon, il est pas du tout déplacé, hein, un petit compliment comme ça, juste avant de se faire violer, c'est sympa. Maintenant, elle a la réponse à sa question. Elle a la réponse à sa question. Ah, ouais. Ah oui, bah oui. J'étais pas parti sur un truc aussi sérieux. Les messages d'Omi, donc c'était sa pote, hein. Et donc du coup, voilà, ça y a piqué le portable de sa pote avant de la bouffer. Ont été envoyés par cette chose qui vient de manipuler ses babes. Mon dieu. Yo se recroqueville. En toute petite boule sanglotante, incapable d'élever la voix ou d'esquisser le moindre mouvement. Ah putain, j'aurais pu la refaire sans le doublage. On a l'habitude des Tasquete Onegai. La créature est en train de dégueuler dans un coin de la pièce. Caché dans les ténèbres, produit une sorte de borborigme. What the hey, je sais que c'est stylé roman, les visual novels, mais borborigme, j'ai jamais vu ce mot de ma vie. Enfin, si, j'ai déjà fait le jeu, mais à part là. Bon, ça doit être un genre de déglutissement, de truc dégueulasse. Yo ne sait pas pourquoi, mais elle comprend en quelque sorte que cette chose se moque d'elle avec des dents. Ah, c'était un rire, ok, normal. C'est pourquoi tu as essayé de séduire Fuminori. Tu as essayé de me le prendre, hein, sale voleuse. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une chose attrape ses chevilles, puis avec lenteur rabat ses jambes sur elle jusqu'à ce qu'elle n'ait recouvert entièrement le bas de son corps. Ok. Une sorte d'instinct primaire femelle lui dit exactement tout ce qui va lui arriver à partir de maintenant. Elle va être violée. Oh my god. Le second viol de... Putain, je vais encore mettre un de ces titres là, va falloir que je sois créatif, pardon. Incapable de résister à un destin pire que la mort. Laissez-moi savoir en commentaire si le viol est pire que la mort. Ouais. Bon, un petit Yamete, voilà. Peut-être faiblement, en sachant qu'elle va se faire défoncer. Non, on va rester là. Alors là, l'image est particulièrement dégueulasse, hein, vous ne pourrez pas la voir. Je vais essayer de tout vous lire, parce que je sais que maintenant, si je floute tout, eh ben, vous n'aurez même plus le texte, donc il va falloir que je lise. Pitié pas ça, elle entend à nouveau son rire, machin, la sauce se résout de sa souffrance et de son désespoir. Elle n'a plus la force de repousser le monstre, elle se contente de frissonner de répulsion, alors que la chose froide et visqueuse recouvre son corps. Sa vue s'affaiblit, à mesure que sa conscience sombre de plus en plus profondément dans un abysse noir et marécageux. C'est nanana, bon, on s'en bat les couilles, hein, ouais. Je ne vais pas te tuer. Alors que son esprit marche à peine, Yo entend une voix chuchoter à l'intérieur de sa tête. C'est la voix d'une jeune fille douce et sinistre, possédant la cruelle innocence d'une enfant, arrachant et jubilant les ailes d'un papillon. What, comment ça se fait qu'elle arrive à entendre ça, normalement? À la place, je vais te laisser partager notre bonheur. Réjouis-toi, Yo. Nous t'aimerons jusqu'à notre mort. Oh, je m'en rappelle. Oh, je m'en rappelle. C'est horrible pour Yo. Alors là, ce qui va se passer, oui, c'est pire que la mort. Carrément. Parce que vous allez voir, c'est vachement malsain. Je m'en rappelle maintenant. Bon, c'est beaucoup de cul après, mais c'est vachement malsain. Sa voix douce contraste vivement avec la force inflexible qui s'immisce irrésistiblement en son œuvre. Donc là, en fait, en même temps de la toucher de partout, elle est en train de lui triturer le cerveau comme elle l'avait fait avec le voisin. Donc voilà. La douleur est aiguë, féroce, elle est plus forte que tout ce qu'elle a jamais pu ressentir. Cela devait lui être insupportable, mais elle a plus assez de présence d'esprit pour être capable de reconnaître la douleur. D'ailleurs, bien qu'elle fixe d'un air absent, la chose s'enfonçant, oh putain, what the fuck, dans son corps, et une pensée paresseuse flotte à la surface de sa conscience diminue. En train de... Ah, tiens, j'ai oublié la liste de courses. C'est la petite pensée calme qui va avec la situation. Je n'ai toujours pas été embrassé. Oh oui, bon, c'était en début assez compliqué, hein, si tu n'as jamais embrassé quelqu'un. Bon, ok, changement complet d'histoire, on repasse sur la voiture avec machin, je sais plus son prénom, et Fuminori, notre héros complètement sadique, qui n'a pas pris en otage notre pote, mais qui lui a demandé, bah viens, on fait 4 heures de route pour aller voir une vieille cabane toute pourrie, et le mec a dit, oh bon, tu me fais chier, mais on va y aller quand même. Donc, c'est parti. Donc là, on est sur la route, hein, on va peut-être se faire chier, on va peut-être mettre un album avec l'opening de Boku no Pico pour passer le temps. J'espère qu'il n'y aura pas de neige sur la route, j'espère aussi. Parce que là, ça va être 10 heures de route, on va jamais revenir, et le jeu va être terminé avant qu'ils arrivent là-bas. Donc je vous rappelle aussi, la cabane, c'est sur l'une des photos du père adoptif, entre guillemets, du docteur, je ne sais plus son nom aussi, putain, il va falloir que j'arrête de faire un épisode toutes les 2 semaines, parce que j'oublie tous les prénoms, qui avait des photos, voilà, de lieux peut-être en rapport avec Saya et son passé, et ou peut-être le docteur se cachait en ce moment, vu qu'il a disparu, et donc du coup, celui-là avait l'air de dire quelque chose à Saya, donc on y va. Profitant de son manque d'intention, Koji, c'était Koji notre pote, ne se gêne pas pour observer
pour l'observer du coin de l'œil. Il ne comprend toujours pas la véritable signification de ce signal de danger émanant de ce dernier. Fuminori a arrêté de l'éviter et il le regarde même dans les yeux quand il le parle. Quand il lui parle, pardon. Quand il leur parle, ouais. Alors pourquoi semble-t-il plus distant maintenant que lorsqu'il essaye de repousser Koji et les autres? Regarder dans le vague le détend visiblement, bien que son regard ne vacille jamais. C'est comme s'il se focalisait sur un futur unique, bien défini. Un de ceux où il n'y a pas de place pour les autres. En ce moment, Fuminori est complet. Bizarre comme... oui, ok, il est complet. Il ne peut pas l'aider, car il sent que sous son extérieur terne se cache un cœur d'acier, si solide que personne ne peut le toucher. Ah, putain, il va aborder le sujet d'Omi. Parce que Omi, c'était sa copine. Et Omi est venue squatter, et elle s'est fait bouffer. Et elle a fini dans le frigo, avec le voisin, je pense. Omi a dit soudainement, essayant de jauger la réaction de Fuminori. Alors, je vous laisse lire. Hein. Alors, est-ce que ça vous plaît de ne plus avoir plein de censure sur l'écran? Bah, j'espère. Alors, c'est tranquillou. Ah, réplique Fuminori d'un ton sec, toujours en train de regarder au loin. Oh, je m'en bats les couilles. Fuminori était en mode ah ah bon, et bah, je m'en bats les couilles, écoute. De toute façon, je m'en bats les couilles de tous. De vous tous. Le temps de Fuminori ne trahit aucune émotion, voilà, c'est ce que je disais, comme si Koji lui avait simplement posé une question au sujet du temps ou de la condition des routes de montagne proches de leur destination. Putain, on voit, t'es en japonais, ça va super vite, hein. Je croyais qu'il allait continuer. Non, pas la moindre, répondit-il exactement de la même manière. C'est le cas. Fuminori finit par manifester une certaine émotion, regardant Koji comme s'il n'arrivait pas à croire que celui-ci puisse penser de sa part une chose pareille. Oh, quel mytho! En plus, si je me souviens bien, je crois qu'il avait compris que c'était cette fille-là qui l'a mangé, même s'il la voyait pas. Une soudaine frustration sourde. C'est pas une frustration sourde à l'intérieur de Koji. Si ce pouvait être possible, il aimerait cogner Fuminori jusqu'à ce que ce dernier avoue tout ce qu'il sait. Koji et Omi sortaient ensemble et il se fait un sang d'encre. Voir ses inquiétudes écartées d'un geste si froidement, cela ne pourrait qu'être insupportable venant d'un parfait étranger, mais de la part de Fuminori qui est censé être son meilleur ami, c'est... Fuminori n'a jamais été sans cœur. Pardon. Même s'il essayait de l'interroger, il ne découvrirait probablement pas, jamais la cause de cette transformation si radicale. Si Fuminori s'était contenté de se cacher dans la carapace érigée autour de lui après l'accident, Koji aurait pu être capable de lui extirper certaines réponses. Avec ce Fuminori sournois et évasif, il n'y a rien qu'il puisse faire. Fuminori ne relèvera jamais ses vraies intentions à personne. Même lui il l'a compris, tu vois. En mode je m'en bats les couilles, vous me faites chier, je vous dis rien, je fais ma vie. Tout ce qu'il lui reste à faire est de découvrir la vérité par ses propres moyens. Fuminori sourit, n'importe quoi, amèrement à la mention de Tsukuba. Donc Tsukuba c'est Yo, hein, je vous rappelle, celle qui vient de se faire déglinguer à la maison. Au calme. Peut-être par compassion envers sa douleur pour Koji, cependant, on dirait plutôt qu'il s'apitoie sur un être inférieur. Incroyable, mon dieu. Si les sentiments de Fuminori pour Yo étaient aussi glacials, il l'aurait rejeté lorsqu'elle s'était déclarée à lui. Mais ce n'est pas ce qu'il fit, ou du moins ce n'est pas ce que le Fuminori d'avant l'accident fit. Une fois de plus, Koji ne peut pas s'empêcher de se demander si cet homme, qui ressemble à son ami, ne serait pas en réalité une toute autre personne, une personne qui ne posséderait seulement que la mémoire de Sakisaka Fuminori. La petite Honda au calme. On continue. Lorsqu'ils sortent de l'échangeur de Nasu West, la neige qui avait tant inquiété Koji cesse de tomber. Il doit cependant y en avoir eu, car les montagnes voisines sont couvertes d'un manteau blanc. Ah, on approche les amis, on approche, ça va être creepy. Au moment de quitter la route nationale pour entrer dans les montagnes, les conditions de la route sont suffisamment mauvaises pour que Koji se mette à regretter d'avoir oublié les chaînes à neige. Néanmoins, il continue de pousser sa voiture sur les pistes précaires avec des feuilles de route pour seul guide. Putain, à l'ancienne. Hein. Dans un endroit comme celui-ci, une seule adresse ne suffit pas à localiser un lieu avec précision. La seule solution est de sillonner chaque route, y compris les chemins privés qui ne sont même pas sur la carte, tout en recherchant des correspondances avec la photo. Vous allez voir, en plus la cabane est archi paumée, hein. Franchement, pire que ça.
Il y a vraiment une maison de vacances dans un trou pareil. Plus Koji entend parler d'Ogai, moins il a envie de le rencontrer. Donc ouais, c'était Ogai, voilà, le docteur en question qui a disparu. Fuminori est le premier à remarquer l'étroite route à demi cachée par les arbres. Il s'agit pratiquement d'un sentier d'animaux envahi par la mauvaise herbe, ces dernières étant suffisamment hautes et robustes pour supporter le poids de la neige. Il a l'œil, hein. Koji arrête sa voiture et passe la tête par la fenêtre pour jeter un œil dans la forêt obscure, mais il n'arrive pas à voir où le chemin mène à travers ces arbres serrés les uns contre les autres. Fuminori lui tend la photo pour qu'il compare aux crêtes montagneuses visibles au-dessus des arbres. On est en mode détective Conan là pour chercher la maison. Yolo. Son ton est toujours aussi monotone, mais il a une légère intensité dans sa voix qui ne laisse pas place à la discussion. Koji a peur que les suspensions de sa voiture ne soient pas adaptées au terrain, mais ce n'est plus le moment de faire demi-tour. Passant la seconde, il s'engage sur la route gelée. Le soleil se couche tôt à une altitude haute. Alors que la voiture s'avance sur le chemin montagneux, Koji entrevoit à travers les arbres le ciel s'assombrir peu à peu. La forêt est totalement immobile, il n'y a aucun bruit, hormis le grondement du moteur et le craquement de la neige sous les pneus. Fuminori est retourné à sa fenêtre. Dans ce silence inquiétant, Koji ressent un léger frisson identique à celui qui l'avait saisi devant la maison de banlieue d'Ogai. Il se sent mal, comme prévenu par quelques instincts primaires qui l'enfoncent de plus en plus profondément dans un autre monde. Franchement, c'est vachement bien écrit. Et encore, c'est une traduction française, hein, donc je trouve qu'il y a quelques petites inexactitudes, ouais, je ne sais plus. Après un certain temps, la forme d'un bloc apparaît brusquement au milieu des arbres se détachant sur le ciel crépusculaire. Putain, je deviens illettré au fur et à mesure de ce let's play, je m'excuse. Est-ce que ce serait la maison? Ah, putain, ça faisait longtemps. La maison. Koji est un moteur et compare l'édifice qui lui fait face à la photo dans sa main. Une correspondance parfaite. Avant d'en avoir pu faire la remarque, son ami est déjà sorti de la voiture. Oui. Conscient qu'il ne sert à rien de l'appeler, Koji secoue la tête, s'empare de la torche dans la boîte à gants et se lance sur les talons de Fuminori à travers la cour, avant recouverte de neige. Il y a de la neige partout, je m'en rappelais plus. La photo n'a pas dû être prise récemment, car la vieille cabane vétuste qui se dresse devant eux a manifestement été laissée à la merci des éléments depuis un certain temps. La porte a l'air bloquée, mais Fuminori la défonce, au calme, d'un coup de pied, sans hésiter une seconde, même si à quelqu'un on s'en fout. Koji se contente d'observer, sachant que rien de ce qu'il pourrait faire ou dire maintenant n'aurait d'importance. Ah, n'oubliez pas de mettre le casque, les amis. Là, il y a une petite ambiance sympa. Toutes les fenêtres sont fermées, avec de lourds rideaux, jetant l'intérieur de la cabane dans d'épaisses ténèbres. Fuminori allume sa torche et commence à fouiller l'endroit sans témoigner le moindre respect envers la vie privée de son propriétaire. Koji est réticent à faire de même, mais apparemment, cela fait longtemps que cette planque a été abandonnée, tout comme c'était le cas pour cette maison à Tokyo. Étant donné l'inutilité de la prévenance, il se met à chercher une autre pièce. Ça, c'est mauvais signe pour Ogai, ça, parce qu'on n'a pas trouvé. Son appartement avait l'air d'être à l'abandon depuis un bail, cette maison aussi. Ça va être compliqué. Ah, cette pièce, elle a l'air déjà un peu mieux. Très vite, il finit par prendre conscience de l'absurdité de leur fouille. Il n'y a rien à l'intérieur, à part le strict minimum vital. Certaines pièces, même, sont complètement vides à l'exception d'une espèce couche de poussière recouvrant le sol. Parmi les quelques meubles présents, plus de la moitié semble n'avoir jamais été utilisée. Il y a une commode vide sans une seule égratignure ou même une seule empreinte de doigt, mais qui porte des signes de moisissure causés par l'humidité. L'état de cette cabane est sinistre, quoique d'une manière différente de la saleté que contenait la maison citadine. Comme si quelqu'un s'était amusé à assembler la maquette d'une maison avant de la laisser se délabrer. Les seuls signes de vie qu'on peut trouver ici se limitent aux toilettes, la salle de bain et la cuisine. Non, se limitent aux toilettes, à la salle de bain, à la cuisine et à la chambre. La cabane n'a l'air d'avoir jamais utilisé autrement que pour manger et dormir. Sous le ciel obscur, les terres recouvertes par la neige semblent luire d'une lumière blanche et froide. La scène semble tout droit sortie d'un conte de fées, mais Koji n'y voit que le rappel désagréable de son propre écart hors de la réalité familière. Il y a là, à côté de la véranda, une simple porte en bois à moitié enterrée. Elle est verrouillée, mais il ne voit pas plus de raison de se retenir après ce que Fuminori a fait à la porte d'entrée. On défonce tout, on s'en bat les couilles. La porte offre étonnamment peu de résistance aux violents coups de pied que lui donne Koji, l'enfonçant facilement, pour révéler ensuite une série de marches en béton descendant dans un sous-sol, où il fait noir comme dans un four. Peut-être je peux dire plein de trucs noirs comme je sais pas quoi, mais dans un four, oui.
Dans mon four il fait pas noir, mais après, comme tu veux. Koji préférerait laisser Fuminori fouiller un endroit aussi suspect, mais ce n'est pas comme s'il lui suffisait de le demander. Le faisceau de la torche ouvrant la voie, il s'enfonce dans l'obscurité et le froid. Ah, du coup on s'est séparé de Fuminori, ok. Le sol s'avère n'être rien d'autre qu'une salle de stockage avec une chaudière, exactement ce que l'on attendrait à se trouver dans une cabane isolée en montagne. Les quelques paquets de nourriture posés sur les étagères ont depuis longtemps dépassé leur date de péremption, et la chaudière a l'air de ne pas avoir été utilisée depuis des années. Pour lui, la cabane a dû être abandonnée bien avant la résidence de Tokyo. Oh, c'est chelou ça. Se pouvait-il que Fuminori se soit simplement trompé en affirmant pouvoir trouver Oga ici, ou à moins qu'il ne mente depuis le début? Ne sachant pas trop quoi faire, il remonte l'escalier et se promène autour de la cabane. Et c'est là qu'il tombe sur l'arrière-cour. Oh putain, ça fait penser à The Ring là, le puits là. On n'est pas bien. On part sur un truc très creepy. Encore une fois, elle est dans un état bien pire que celle de devant. S'étant vue presque entièrement reconquise par la forêt, elle doit avoir été abandonnée même alors que la cabane était encore utilisée. Les restes d'une remise à bois s'y trouvent, les champignons poussant dessus en disant sur le temps passé depuis son délabrement. Près des bûches pourries se tiennent le cercle de pierre qui n'a pas encore succombé aux éléments. Mais du coup, ça voudrait dire que Saya est vieille? Ou... Parce que, à l'entendre, on aurait dit qu'Ogoy avait disparu depuis pas longtemps. Mais vu les preuves, on dirait qu'il a disparu depuis un bail. Faudrait peut-être dire que Saya est vachement âgée. Un puits. Et il n'y a ni seau, ni poulie. Et lorsque Koji s'en rapproche prudemment pour en examiner l'intérieur, il voit que l'eau n'y coule plus. Il y a sans doute moins de 10 mètres de profondeur, tout dépendant de la quantité de boue s'y étant accumulée. Sa fouille de la cabane n'a rien révélé d'intéressant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. S'appuyant contre la margelle du puits, il s'interroge. Pourquoi avoir acheté cette maison si profondément isolée en montagne pour y faire quoi? Pour autant qu'il puisse en juger, rien n'indique que quelqu'un soit venu ici depuis quelque temps. Les paroles de Fuminori lui revinrent à l'esprit. Cela aurait-il pu être une sorte d'abri secret? Ou aurait-on pu s'être servi de cet endroit pour dissimuler quelque chose aux yeux du monde? Auquel cas, cela expliquerait pourquoi rien ne semble indiquer que celui qui est vécu ici ne fait rien d'autre que manger et dormir. Il se souvient du médecin rencontré hier à l'université T. Peut-être était-elle au courant de quelque chose. Il prend son téléphone et appelle le numéro nouvellement enregistré. C'est à peine si on capte quelque chose ici, mais ça vient de passer. Ses espoirs sont vite déçus lorsqu'il tombe sur le répondeur du docteur Tambo. Un peu, voilà. Oh bon, on s'en bat les couilles, hein, ferme ta gueule. Il pense à le rappeler plus tard, mais avec Fuminori à côté, cela risque d'être difficile. Il ne sera guère content de voir que Koji et Yu sont allés voir son médecin. Koji décide qu'il vaut mieux profiter du fait qu'il soit seul pour raconter au médecin ce qu'il peut. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis aussi. Koji lui laisse un message clair et concis expliquant que Fuminori l'a entraîné en montagne jusqu'à la retraite du professeur Ogai, lui fournissant l'adresse et lui demandant de confirmer cette propriété appartenant à Ogai. Voilà, tranquillement, ouais. Je pense qu'on a bien fait. Après, il n'aurait pas eu forcément l'occasion avec Fuminori à côté, en effet. Après avoir accroché, puis si nous arrive un truc, je m'en rappelle plus, mais au moins, la fille, quelqu'un sait où on est. On n'est pas complètement paumé. Koji repense à leur visite à l'hôpital. Le docteur Tambo s'est-elle réellement mise à enquêter comme elle prétendit le faire? Ce secret qu'elle refusa catégoriquement de leur révéler à propos du professeur Ogai le préoccupe encore. Il en fit part à Yo sur le chemin du retour, mais ils ne furent pas en mesure de trancher si oui ou non ils pouvaient faire confiance au médecin. À ce propos, Yo, que devient-elle? Il ne l'a pas vue aujourd'hui. Elle ne lui a pas soufflé un seul mot au sujet de ce voyage à Toshiji. Ou Toshiji. Non, ça doit être Toshiji. Elle pourrait s'inquiéter, surtout si peu de temps après la disparition d'Omi. Pensant prendre de ses nouvelles, Koji compose son numéro et s'étonne que l'attente soit si longue. Aurait-elle oublié son téléphone quelque part? Juste au moment où il est sur le point de le laisser tomber, la liaison s'établit. Oh non, c'est creepy. La première chose que Koji entend est un bruit étrange. Ce n'est pas une interférence, mais une espèce de friture déformée, humide. Comme un gémissement sourd, à moins que ce ne soit des sanglots. Ceux de quelqu'un éloigné. Oui, ce sont des sanglots. Celui qui est à l'autre bout du fil est en pleine détresse. Il reçoit une réponse, mais est-ce vraiment la voix de Tsukuba? Elle est trop déformée pour pouvoir l'affirmer.
La panique déferle en lui au moment où il comprend que quelque chose ne va pas du tout. Après un bref moment où il n'y a rien eu d'autre que des gémissements de douleur, des mots commencent à lui parvenir un à un, par l'intermédiaire du haut-parleur, comme si chacun d'entre eux lui demandait un effort de volonté. Le mec il est au téléphone, bon t'arrêtes de te masturber s'il te plaît parce que... Ok, la puberté c'est cool mais... calme-toi. Elle doit être en train de délirer parce qu'elle n'arrive pas à comprendre d'un traître mot de ce qu'elle vient de dire. Par contre, ses halètements et sa respiration bruyante sont eux seuls suffisants pour qu'il s'imagine sa douleur. Oh. Oh, de fois. Je me rappelle plus de passage. Incapable de saisir la signification de ces paroles, Koji sent le désespoir s'emparer de son cœur. Que peut-il bien lui arriver en ce moment à plus d'une centaine de kilomètres d'ici? Seule sa voix lui laisse entendre ce qu'elle endure et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'aider. Oh. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais je vous avais dit que ça allait être vraiment un sale quart d'heure pour Yo. Oh, bah t'es complètement conne, quoi. Une violente toux sèche l'interrompt, comme si elle était en train d'essayer d'expulser une chose qui lui obstruerait la gorge. Va le chien un alien là, je sais pas ce qui se passe. Koji se met à crier, accablé qu'il est par la chose horrible impossible à imaginer qu'il est en train d'arriver à Yo. C'est la raison pour laquelle il est incapable de réagir rapidement lorsque le téléphone lui est soudain, arraché des mains, et aussi pourquoi il ne remarque pas Fuminori, ce dernier s'étant rapproché de lui sans faire de bruit, et lorsqu'il est trop tard. Que Fuminori attrape la mâchoire inférieure de Koji, de sa main droite, court au cri de colère de ce dernier. Il a du mal à croire que la force contenue dans une prise aussi risible. Sa plus grosse erreur fut de s'appuyer contre le puits. Avec Fuminori le poussant à la renverse au-dessus, il n'y a rien sur lequel il puisse s'agripper. Il peut seulement agiter les bras en vain. Koji finit par perdre complètement l'équilibre. Il ressent une terrifiante apesanteur alors que le monde tournoie devant ses yeux. Avant qu'il réalise qu'on vient de le pousser dans le puits, son dos heurte un objet avec une violence incroyable. Il se débat frénétiquement alors qu'une eau froide et sale lui remplit la bouche et lui gèle l'âme. Ce n'est que lorsque les doigts trouvent la paroi du puits qu'il est capable de regagner un semblant d'orientation. Waouh, sale temps. Les mains et les genoux dans la boule recrachent l'eau infecte hors de ses poumons. Bien que la boule ait amorti sa chute, il y a pourtant à faire pour le remercier convenablement sa bonne étoile. Essaye-t-il de crier, mais de sa bouche ne sort qu'un gémissement rauque, difficile à comprendre à cause des échos. Sale, putain, il s'est fait démonter dans le puits. Putain, Fuminori, c'est bon, il s'en fout complet. Là. Ce qui n'est pas le cas du rire hystérique de Fuminori qui lui est parfaitement audible, même au fond du puits. Fuminori jette le portable de Koji dans le puits. Koji l'attrape juste avant de recevoir en plein visage pour découvrir que la batterie a été retirée, le rendant inutile. Kusama. Ce n'est pas une blague, c'est un miracle qu'il n'ait pas été blessé. S'il s'était mal reçu, il aurait très bien pu mourir. Attends que je ne sois pas blessé ne signifie pas que... Koji tâtonne l'intérieur du puits à la recherche d'une chose à laquelle s'accrocher. Malheureusement, les pierres recouvertes de boue n'offrent aucune prise. Il est clair qu'il va lui falloir de l'aide pour sortir. Oh, le sadique. Hey, j'ai l'impression que sa voix de CI, elle ressemble un peu à celle de Light. Tu es sérieux? Faillit demander Koji avant que dans son esprit les derniers éléments finissent par se mettre en place. Le soudain changement d'aujourd'hui dans l'attitude de Fuminori, ce sourire qui lui avait toujours semblé quelque peu malveillant, Fuminori ne lui souriait pas à lui, mais à la pensée de sa mort. Bien qu'il admette ce qu'il vient de se passer, il ne parvient pas à le comprendre. Pourquoi Fuminori, supposé être son ami, voulait-il le tuer? Certes, Fuminori aurait voulu qu'il arrête de se méfier de ce qui ne le regardait pas,
de se mêler de ce qui ne regardait pas. Mais est-ce vraiment un motif pour tuer quelqu'un? 別段今すぐ殺す必要なんてなかったんだけどね。せっかく人目につかないところまで出かけるんならついでにと思ってさ。ついでにってお前そんな理由で俺を。お前死ぬのに理由が欲しいのか。 Répond Fuminori, l'air franchement étonné que Koji puisse lui poser une telle question. 何様のつもりだコージ。人は何の理由もなく死ぬんだよ。僕の両親がそうだったし、僕も危うくそうなりかけた。むちゃくちゃだ。そんなに理由が欲しいなら一人でじっくり考えなよ。そこでなら時間はたっぷりあるだろ。 Fuminori disparaît de la vue, laissant Koji seul dans les ténèbres, aucun lien avec le monde extérieur. Putain, vous imaginez quand même à sa place là? Ton ancien meilleur pote vous jette dans un puits, vous êtes là sans aucune prise, sans aucun moyen de sortie. Vivant, mais vous savez que vous allez mourir. C'est chaud. Koji hurle à plein poumon, conscient que si Fuminori s'en va, tout espoir de sauvetage disparaîtra avec lui. Jamais personne ne l'entendra appeler à l'aide en montagne, depuis le fond de ce puits. Désemparé, Koji ne comprend même pas à quel point il est futile d'appeler à l'aide Fuminori. Ni Dieu ni démon ne viendra lui répondre, son seul espoir est que Fuminori change d'avis. En priant pour un miracle, il continue d'appeler son nom. Le ciel finit par devenir aussi sombre que le puits, l'empêchant d'apercevoir le bord de l'ouverture. Il y a depuis longtemps perdu le contrôle du temps, qui a passé à crier. Non, il a depuis longtemps perdu le compte du temps, qu'il a passé à crier. Néanmoins, il continue de crier, car il sait que le silence le tuera. Je me sens bien. C'est la satisfaction d'avoir trouvé la solution parfaite à un problème difficile. Le sentiment que l'on obtient quand la dernière pièce du puzzle glisse sans heurter à sa place. Sans heurts à sa place. J'ai tué un homme et personne ne le saura. Le retour à la civilisation semble terriblement long, mais ni le froid ni l'épuisement peuvent ruiner ma bonne humeur pendant que je descends à pied la route de montagne couverte de neige. J'ai été tenté d'utiliser la voiture de Koji, mais cela aurait introduit une faille dans mon plan. Après tout, la cabane est l'endroit parfait pour cacher le corps de Koji et sa voiture. Le plan s'était formé dans mon esprit à l'instant où j'avais regardé l'adresse et réalisé combien l'emplacement était isolé. Même si je ne découvrais pas rien qui puisse me permettre de retrouver le professeur Ogai, son absence aurait au minimum prouvé que la cabane était effectivement abandonnée. Dans ce cas, s'il s'agissait de l'endroit idéal pour s'occuper d'un autre problème, je savais qu'aller jusqu'à Toshigi ne serait pas une perte de temps. Sympa le décor. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser le hachoir à viande caché dans mes vêtements, un puits à sécher. C'est comme si le destin lui-même m'avait fourni le décor idéal. Cet idiot ne s'est même pas rendu compte combien il était dangereux de s'appuyer contre le puits de cette manière. Sans parler de son appel téléphonique qui l'a suffisamment distrait pour que je puisse me faufiler jusqu'à lui sans être vu. Quoi qu'il en soit, une des personnes dont les questions pouvaient nous attirer des ennuis à Saya et à moi a totalement disparu de la surface de la Terre. Tout ce qu'il reste à faire est d'éliminer l'autre, Tsukuba-yo. Je ne dois pas la sous-estimer soi-disant parce qu'elle n'est pas aussi agressive que Koji. Au contraire, elle devrait être capable de voir le lien entre la disparition de Tono, Koji et celle de Takahata Omi. En un sens, je devrais être reconnaissant que ce fut Yo à qui Koji était en train de parler, à côté du puits. S'il avait signalé notre localisation à un tiers, j'aurais dû le traquer et éliminer cette personne. Ah, mais lui ne le sait pas. Il n'est pas arrivé quand il parlait, il a laissé le message au docteur. Donc il ne sait pas que quelqu'un sait où est Koji. Je suis un peu inquiet au sujet de leur discussion, mais en juger par la façon dont Koji hurlait d'une manière intelligible sur son portable, ils ont probablement pas pu échanger des informations détaillées. Eh bien, quoi qu'il en soit, je ferais mieux de me débarrasser de Yo dès que possible. Il est vraiment devenu abusé, il veut tuer tous ceux qui étaient en lien avec lui. Après avoir marché toute la nuit, j'atteins finalement la station de Nasuflat, alors que les trains commençaient à assurer le service. Il était déter, il a descendu la montagne à pied. Après avoir marché toute la nuit, j'atteins... Ouais, ça j'ai déjà lu, je suis con. Il ne faut qu'une heure pour retourner à Tokyo avec l'express. Ce n'est pas suffisant pour se reposer, mais de toute manière, je suis trop tendu pour y parvenir. D'ailleurs, je ne veux pas perdre le moindre temps, il me faut réfléchir sérieusement à une manière de me débarrasser de Yo. Utiliser à nouveau la cabane serait trop dangereux, et d'abord, je ne sais pas comment la convaincre de s'y rendre. L'autre jour, j'ai perdu mon calme et je me suis défoulé sur elle, je doute qu'elle soit aussi prompte que Koji à me croire. Ce qui veut dire qu'il sera difficile d'y arriver seul. Plutôt que de ressasser cela, je devrais solliciter l'opinion de Saya. Ce qui m'empêche pas d'avoir un certain orgueil
Je veux lui montrer que je suis quelqu'un de sûr, sur qui on peut compter. Ah, donc du coup, lui, il est pas au courant, ça y est, il a vraiment fait en cachette, elle s'est occupée d'Io sans vraiment lui dire. Bon, au final, c'était ce qu'il voulait. Malheureusement, je me vois dans l'incapacité de proposer quoi que ce soit avant de regagner la maison. Eh bien, je crois que j'ai tout de même de quoi être fier de moi. Je me suis occupé d'une menace imminente en la personne de Koji. Ce qui n'est rien. Ce qui n'est pas rien. Alors, attendez, je vais boire un petit peu. S'il me reste de l'eau, hop, à force de parler. Voilà, nickel. Hop. Et merci encore. Petit aparté pour votre suivi, hein. Franchement c'est énorme, vous êtes plus de 1000 là à regarder la série, c'est énorme pour un jeu comme ça. Sur ma chaîne surtout, je suis vraiment honoré d'avoir une communauté comme vous qui s'intéresse à ça. Donc, merci encore. Alors la foule de la cabane d'Ogai demeura infructueuse, la fouille de la cabane d'Ogai demeura infructueuse, ne révélant pas le moindre indice sur sa présence potentielle en ce lieu. Enfin, je ne vois pas de raison de me sentir frustré. Seiya n'est pas plus concerné par son père, sa recherche n'étant plus qu'un moyen de satisfaire ma propre curiosité. Ouais, elle nous avait dit, je vous rappelle aussi, qu'au final c'était pas très important s'il retrouvait plus son père adoptif. Tadaima. On est le matin. Une demi-journée de retard par rapport à d'habitude. Lorsque je retourne à la maison, le vacarme que fait Saya en dévalant l'escalier me montre à combien elle s'est languie de mon retour. Cela me réchauffe le cœur et je sens moi des fourmillements. Elle lance avec enthousiasme ses bras autour de mon cou, son sourire étant au moins 20% plus brillant que d'habitude. Okay. Ça y réagit à ma confusion avec un sourire espiègle. Oh non. Le retour de la censure, les amis. Le retour de la censure, si vous êtes resté jusque là, vous n'allez pas être déçus. Ça va être vraiment tout pété. Ah, tu n'es pas fatigué, la question prendra tout son sens juste après, vous allez le voir. Je me rendais pas compte à quel point j'étais affamé avant qu'elle ne fasse la remarque. Quand je pense que j'ai marché toute la nuit sans rien manger, pas étonnant que le vide dans mon estomac se fasse douloureusement sentir. Mais je ne peux tout de même pas m'asseoir devant un agréable repas avec toutes ces saletés et cette sueur. Je voudrais bien casser la croûte, mais il faut d'abord que je prenne un bain. Sa prévoyance m'ébahit. Elle est toujours prête à satisfaire mes désirs avant d'en avoir les conséquences, avant d'en avoir connaissance. Again, pédophilie, le retour. Eh bien, ça a l'air d'avoir été dur. Été dur? Ah bon, de quoi? Petit jeu de mots. Pendant que nous faisions tous les deux trempettes dans la baignoire, je lui raconte mon aventure d'aujourd'hui. Elle se trouve en plus, l'eau elle doit être à chier parce que lui il est censé voir tout dégueulasse, l'eau est propre, genre c'est pas de la bouse ou quoi. Que ça se trouve il est en train de se baigner dans un vieux truc dégueulasse et pour lui c'est de l'eau normale, donc c'est cool. Donc petite censure, alors je vais bien vous lire même les trucs là. Pendant que nous faisions tous les deux trempettes, ouais c'est bon. Le tuer fut plus facile que ce que je pensais, le plus dur fut de rentrer. La chaleur du bain est relaxante, tout comme la sensation de Saya adossée à ma poitrine qui masse la fatigue contenue dans les muscles de mes jambes courbaturées par cette nuit de marche. Son adorable petite clavicule se soulève à chaque fois qu'elle presse mes jambes et je peux voir le doux galbe de ses... ouais, ok, flottant dans l'eau. Elle a pas de boobs, calme-toi. Ah, je suis chez moi. Avec une gamine de 10 ans dans ma baignoire. Normal. Appelez la police. Il y a ND qui vont arriver, mon coffret direct. Le contentement me remplit d'aise. Mais personne ne dit ça, le contentement me remplit d'aise, putain, ça date de quand cette expression? Je n'ai même pas besoin de dormir pour dissiper mon épuisement. T'inquiète, tu vas être épuisé après, hein, mon gars, ça va être chaud pour toi. Tout comme le salon et la chambre à coucher, la salle de bain était peinte dans les tonalités qui nous paraissent agréables. Nous avons laissé en état l'entrée et le couloir au cas où quelqu'un viendrait voir l'intérieur, ce qui fait que ces trois pièces sont les seuls endroits où je peux me détendre au sein de ma propre maison. Ne dis pas que tu as oublié que je l'ai poussé dans un puits, ses habits étaient au fond, avec lui. Ah oui, c'est vrai.
Ça y rit et tire la langue d'un air embarrassé. で、あと心配なのがつくばよって女の人。コーチが消えたのと僕のことを結びつけて考えそうなのはそいつ一人だけだからね。 Oh, chaud. ん。 Pourquoi il lui dit pas? Ça me lance un regard par-dessus son épaule. Elle a l'air d'être au courant d'une chose que j'ignore. その人の殺し方、もう文則は考えてあるの？それがまだなんだ。いろいろと考えたんだけどね。任せといて。さやはね、文則が想像もつかないような方法を知ってるよ。もう解決したも同然なんだから。 J'ai une façon de procéder qui ne se serait jamais venue à l'esprit. C'est comme si c'était fait. そうか。 Vraiment. さてと、もういい加減仕上がってる頃だし。でよ、文則、見てほしいものがあるんだ。 Se redresse hors de l'eau, son corps nu luisant dans la vapeur. Viens, Fuminori, j'ai quelque chose à te montrer. Oh putain, les gens. Est-ce que je le fais à cet épisode? Ouais, allez, on va faire ça. Ferme les yeux et ne les ouvre pas avant que je te le dise. Alors, je crois que c'est la dernière scène de cul du jeu, si je dis pas de conneries. Mais c'est pas des moindres, vous allez voir. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe, mais je lui obéis et ferme les yeux. Elle attrape ma main et me guide jusqu'à l'escalier. Cette surprise qu'elle m'a préparée est donc au premier étage. Alors que j'essaie de deviner ce que cela pourrait être, un bruit de pleurs, parvient à mes oreilles, me mettant immédiatement sur les gardes. さや、上に何かいるんじゃ。目を開けちゃダメ。 M'admoneste-t-elle avant de caresser mon bras pour m'apaiser. 危ないものじゃないから安心して。ああ。 La voix se fait de plus en plus forte, à mesure que Saya me guide en haut des escaliers. Ce bruit que je reconnaîtrais entre mille, celui d'une personne en train de sangloter lamentablement, provient de la chambre. J'en déduis que Saya a osé laisser rentrer quelqu'un chez nous. Je suis surpris qu'elle puisse faire preuve d'une telle négligence, après ce qui est arrivé il y a de cela 2 jours. Sauf que, étrange, mais j'entends quelqu'un sangloter. Saya ne serait donc pas la seule à pouvoir me transmettre une émotion si limpide. Bien qu'ayant gardé les yeux fermés, tandis que Saya me conduit dans la chambre, je sais qu'il y a devant moi quelqu'un qui tremble et qui gémit. Et pourtant, je ne sens pas cette odeur d'un corps humain qui d'habitude me soulève le cœur. さあ、ご対面。文則、目を開けて。 J'obéis et deviens muet de stupéfaction devant ce que je vois. Ah ouais, donc du coup, elle lui a modifié le corps, logiquement, à Yo. Donc c'est pour ça qu'elle pourrissait, elle devenait dégueulasse. Et vu qu'elle était dégueulasse, pour lui, elle va paraître normale. Alors que, normalement, vous savez, depuis son accident, son cerveau marche à l'envers. Donc du coup, il voit les humains en gros tas de merde dégueulasse. Donc si c'est un gros tas de merde dégueulasse, il la verra en humaine. Donc ouais, on voit Yo. Putain, c'est pixelisé. Genre, ils ont fait une censure. Oh my god. Vais-je pouvoir ne pas censurer cette image? Logiquement, ça passe, je pense. Tokubayo est couché sur le sol en position fétale sans le moindre lambeau de vêtements pour lui couvrir le corps. Au moment où je pose mes yeux sur sa chair nue, la sensualité de ses généreuses proportions, beaucoup plus matures que ce à quoi on pourrait s'attendre à la vue de son apparence pure et innocente, me transporte d'extase. Oh my god. Attends, oublie ça. Pourquoi est-elle dans ma chambre à poil? Oui, un petit peu. De plus, pourquoi est-elle... 文則、 Alors, Fuminori? この子の体、どんな風に見える？綺麗だ。でも、なんで僕にもちゃんと。 C'est absurde. Pourtant, il n'y a aucun doute, la femme nue en face de moi est bel et bien la Tokubayo que je me rappelle. Elle n'est plus la créature putride dont les attentions m'étaient si insupportables après l'accident. Mes sens la reconnaissent en tant qu'humaine. この子ね、文則のことが好きだったんだって。 Je le sais toutefois, je ne lui ai jamais dit. Comment l'a-t-elle su? だから私、この子の体を作り変えてあげたの。じゃ、 Oh. Ça marque une pause pour jauger ma réaction. Puis poursuit d'un hochement de tête satisfait. 私の同類にしてあげたの。どうしてどうやって。 Je ne sais toujours pas ce qui l'a conduite à choisir Yo, mais encore plus incompréhensibles sont ses paroles. Elle a transformé le corps de Yo. ねえ文則、おとといも言ったでしょ。私には他の生き物の体に細工ができるんだって。 Oui, je m'en souviens, elle m'avait dit avoir fait quelque chose au cerveau de Susumi. Bon, Susumi, c'était le voisin qui avait pété un câble. Je n'avais pas douté de sa sincérité sur l'instant, mais je n'avais pas non plus assisté à ce qu'elle avait fait. Je croyais qu'elle exagérait à moitié.
Jusqu'à ce qu'avec Yo, dans cet état, 隣のおじさんにしたような小細工じゃなくて、今回のは大掛かりな変換だったけど、でもこれが私の能力の本当の使い方なんだよ。実際にやってみたのはこれが初めてなんだけど。これが本当によ。 on pourrait croire que cette question déplacée est déplacée si l'on considère qu'elle lui ressemble exactement, mais je suis le mieux placé pour savoir qu'elle n'est pas supposée m'apparaître de cette façon. Yo finit par remarquer ma présence et tourne la tête dans ma direction. Je peux entrevoir une faible lueur de reconnaissance dans ses yeux flous et vitreux. C'est la manière dont elle me regardait. Comment ai-je pu l'oublier? C'est bien plus que de la chirurgie esthétique. Elle était autrefois une créature déformée impossible à reconnaître en tant qu'humaine, mais à présent, elle est l'image même de la féminité. Il n'y a aucune ressemblance entre ce qu'elle était et ce qu'elle est. Ce qui peut signifier qu'une chose est devenue quelque chose de complètement inhumain. D'après les dires de Saya, elle est devenue comme elle. 人か人目の生態構造についてはね、サヤはもうこの星で一番のエキスパートなの。いっぱい勉強したからね。勉強って何を誰から学んだんだ。いつどうやって。 Professeur Ogai ne pouvait pas lui avoir appris. Aucun incident sur Terre ne pourrait être en mesure de lui inculquer de telles connaissances ou de telles compétences. C'est bien au-delà des capacités humaines. だって毎日みのりの注ぎ込んでもらったじゃない。 What the fuck? 私の中に。 Oh, je me rappelle plus de ça. Ça y est, rougi, j'ai... あれ Chaque nuit? Bah putain, je la prends en fait, je viens de capter. みたいなものだから。 Ah, je sais pas, elle te dit ça, tu te dis putain, mais en fait, what the fuck, je couche avec quoi? Tu ne couches plus avec, je sais pas. 私にはそれを読み解くことができるの。 C'est un alien le truc, hein. いじることもね。 On en apprend beaucoup, hein, quand même. On apprend beaucoup pendant cet épisode. Qui est-elle réellement? J'ai admis qu'elle n'était pas humaine, mais c'est bien plus que cela. C'est quelque chose qui surpasse de loin mon espèce. でもね、やっぱり最初だったもんだから手際よくできなくって。 Lorsque Saya s'approche d'elle, Yo se met à trembler de peur et essaye de s'enfuir en rampant. Mais elle ne réussit qu'à agiter gauchement ses bras et ses jambes. C'est comme si elle ne savait pas comment utiliser son nouveau corps. Oula. Vous avez dit de mettre un casque, les amis? Les seuls sons qui sortent de sa bouche sont des gémissements effrayés. 喋れないのか。 Ah ouais, elle a bousillé son cerveau, genre elle sait plus utiliser son corps ni... あいにく心の方は壊れちゃったみたい。 Normal. なんだかんだ Ouais, で c'est pour ça que je vous avais dit, c'est pire que la mort. C'est complètement lobotomiser le cerveau. ちょっとかわいそうなことしちゃったかな。かなり苦しかっただ 20 heures. ろうし。 Pire que la mort, je vous disais. Yo lève les yeux vers moi, lève vers moi des yeux implorants, me suppliant de la sauver. Elle n'est plus capable ni de demander de l'aide, ni même de prononcer un mot. どう？ Enfin, mon nom. 気に入ってくれた？ Je suis embarrassé. Que pourrais-je bien lui répondre? どうって。だってふみのり、友達や家族が欲しいって言ってたでしょ？ C'est ton nouveau chien, allez, c'est parti. Son innocence et explication ne fait que m'embrouiller davantage. おいおい。 C'est pas une chienne. 犬か何かじゃあれないし。似たようなもんだよ。どうせ頭の中なんて真っ白なんだから。 Oh, comme la cloche. Je suis content qu'elle veuille me faire plaisir, mais elle pourrait faire au moins preuve de bon sens. いや、人間一人を監禁し続けるっていうのは。大丈夫だよ。ほら、こうやって鎖 Elle est devenue horrible, ça, Yo, what the fuck. C'est psychopathe. Yo n'a pour seul rempart contre sa nudité qu'un collier de cuir autour du cou. Je n'ai aucune idée d'où Saya a pu se le procurer, mais c'est le genre de collier pour chien que l'on vend dans une animalerie et est attaché à une chaîne chromée fixée à l'un des pieds du lit. Voilà, peut-être piqué au voisin, je sais pas. Yo essaye de s'échapper, mais Saya l'a fait tomber de tout son long en tirant sur sa chaîne. Yo chute maladroitement, 1, 2, 3, putain, pourquoi je galère sur ça? Maladroitement sur le sol en poussant des cris perçants. Saya a raison, ses gestes ont tout l'air d'un animal sans intelligence. それにこの子、どっちみち逃げ出して何かしようとか、そういう難しいことはもうできないから。 Oh là là. これでもうふみのりが心配することなんてないでしょ？ Saya marque un point. Je me suis démené à essayer d'élaborer un plan pour tuer Tsukuba Yo, et voilà que le problème est résolu.
Si quelqu'un de normal s'avise à la regarder, il est peu probable qu'il la reconnaisse, et si l'on ajoute le fait qu'elle n'ait plus de mémoire et qu'elle ne puisse même plus parler, c'est parfait. Ça l'a tué, sans pour autant lui avoir retiré la vie. Cependant, il reste toujours le problème de savoir ce que Saya veut dire par m'offrir Io. 嬉しくない？ Demande-t-elle d'un ton abattu. Sa confiance en elle s'étant soudainement envolée, comme si elle n'avait jamais existé. また何か勘違いしてた？いやこの子の世話はちゃんと私が一人でやるよ。みのりに面倒くさい On 思い dirait vraiment qu'elle さ parle せた d'un よ。 chien parlant d'elle, c'est そ bon. れでも C'est pas le problème. Franchement, comment pourrais-je avoir envie de repousser une telle marque d'affection? Existe-t-il un moyen de lui expliquer la raison pour laquelle je suis incapable de regarder cette femme nue qui se tortille sur le plancher? そういうことじゃない。 Io est le premier visage humain en dehors de celui de Saya que j'ai pu voir en 3 mois depuis l'accident. Et c'est une femme dont la voluptueuse beauté, dont la féminité rayonne. Bien sûr que j'ai de quoi être heureux, mais je ne peux pas non plus ignorer la voix de la raison qui, elle, me défend de l'être. 嬉しいよ。嬉しいんだけど、素直に喜んでいいのかどうか。Saya semble perplexe, comme si elle ne comprend absolument pas où j'essaye d'en venir. だってほら、この子だって女の子だからさ、僕がサヤの他に別の女の子と一緒に暮らすっていうのは、いや、 Est-ce que tu vas être jalouse? Après une brève réflexion, Saya a l'air d'être finalement parvenue à comprendre ce que j'essaye de lui dire. そんな文のりって考えす J'avoue ぎ que だ si elle よ n'est pas humaine, peut-être qu'elle n'est pas jalouse comme les humains. C'est vrai, peut-être que je m'inquiète trop, quoique j'ai de quoi me poser des questions, comme le ferait quiconque ayant juré fidélité à une femme. À moins que Saya ne comprenne pas qu'un homme confronté à le corps d'une femme nue ne puisse pas réagir en fonction de ses sentiments. おかしい。本当に優しいんだね文のりって。そうか。この子はね、文のりのこと喜ばすためだけにさやが用意したの。文のりがこの子のこと好きになって、この子と過ごすのを楽しいって思うようになってくれたら、 Bizarre comme それだ attention, け mais さ bon. やも嬉しいんだよ。それ遠慮するようなことじゃないよ。こう言っちゃなんだが、 J'ai du mal à formuler mes véritables sentiments. 男ってそのものすごく下劣な生き物だから、 Vraiment dépravé, ouais, on l'a vu avec le voisin. イオの体ってサヤの裸とはまた全然違う特徴があるだろう。これってサヤのこと好きだって思う気持ちとは全然別のところで、そのか Alors, excusez-moi, j'ai peut-être passé un peu vite. J'essaie de ralentir. À chacun des mots franchis sur mes lèvres, Saya a l'air de plus en plus amusée, jusqu'à ce qu'elle finisse par se tordre de rire. うんうん、わかるわかる。文のりは男の子だからそれでいいの。正常な本能だよ。じゃ Oh, あ une gamine de 12 ans qui vous こ dit の ça, 子を ça. 可愛がるときはさやも一緒に混ぜてよ。さやの体だけじゃできないような遊び方、みんなで楽しも What う the よ。 fuck? Né? Non, pas né, non. Tu dis de la merde? Je lui redemande à nouveau, essayant de いいのか。 la forcer à dire non. Ah putain, c'est quoi ce close-up là sur sa tronche? J'ai flippé. Elle me répond en me gratifiant d'un sourire que je n'ai jamais vu jusque-là. Il est calme, terriblement calme. Et il y a quelque chose d'envoûtant dans le doux positionnement de ses lèvres, qui le rend tout à fait différent de son habituel sourire radieux et enfantin. 文のりとさやは恋人同士。 Oh で、shit. 実は要はそんな二人のペット。 Petto, putain, le respect est parti très こ loin の子 pour は Yo. 私と文のりに可愛がられるためにそのことを思い出すの。これ Je comprends enfin pourquoi Saya choisit Yo dans le venin dans sa voix et son sourire ne m'échappant pas. Bien qu'elle ne puisse plus répondre si on lui avait demandé, Yo aurait sûrement préféré qu'on la tue plutôt que de finir ainsi. Il va sans dire que ce qu'elle a subi en ce moment est pire que la mort, ce qui est en soi la raison motivant Saya. Ce que Saya peut être cruel. Peut-être les autres ont-ils peur d'elle et la haïssent-elles en conséquence, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est sa malveillance qui la rend irrésistible. L'effrayante cruauté avec laquelle elle traite Yo est si profondément humaine. Bien que sa forme puisse être différente, son âme est identique au nôtre. Quand je regarde ce à quoi Yo est réduite, je vois l'intensité et la passion de l'amour de Saya que l'amour de Saya me porte. Car les flammes qui ont consumé Yo se sont alimentées de cet amour même. Putain, c'est triste. Je me surprends à accepter son présent avec サヤは enthousiasme. 気に入ってるのかい、このペッ。とっても気
綺麗で触り心地もいいんだよ。 J'ai tripoté tout à l'heure au calme. そうか。じゃあ2人でこいつと遊ぶときもさやはさやで楽しめるんだね。もちろん。 M'adressant un large sourire, Saya attrape la chaîne et amène Nio à ses pieds. ねえ海のり、触ってごらんよ。柔らかくて気持ちいいよ。 Alors que Yo lève vers moi les yeux implorants remplis de larmes, je m'approche d'elle et laisse mon regard vagabonder librement sur son corps bien fourni et ses boobs. Je fais courir mes doigts dans ses cheveux, ils sont si lisses que ceux de Saya. Profitant de cette sensation, je continue de lui caresser doucement la tête. Comme un chien. Son expression apeurée s'adoucit quelque peu. Peut-être que dans une partie de son esprit qui n'a pas effacé mon souvenir, elle me croit toujours gentil. Quelle connerie. Bon, re les amis, petite coupure, petite censure, voilà, c'était pas un moment plus intéressant que ça. Donc, alors on reprend là, juste après coup, il lui demande qu'est-ce qu'elle est réellement, parce qu'il commence à réfléchir un petit peu. Donc elle lui dit, ça c'est difficile à expliquer. Réfléchis en un temps, cherchant les mots justes avant de dire タン simplement. ポポって花があるよね。種を風に乗せて飛ばすやつ。綿毛の種は風に運ばれて、ふるさとから遠く遠く離れて、もしかしたら草木なんか一本も生えてない砂漠に落ちちゃうかもしれない。 Vous allez comprendre cette métaphore à la fin, c'est vraiment... Enfin la fin est énorme et on va comprendre un petit peu pourquoi elle prend la métaphore de la graine de pissenlit. たった一粒のその種が何を思うか、それを想像してくれれば分かってもらえるかもしれない。 Alors que je réfléchis à sa réponse, elle poursuit son 種 histoire. はもちろん草の種だからね。その気になって頑張れば砂漠を砂漠じゃなくしてしまえる。ただ一粒だけの種でももしかしたら頑張ろうって思うようになるかもしれない。頑張って育って増えて、いつかこの土地が一面のタンポポ畑になるまで頑張ろうって、そう思うかもしれない。 Putain, je me rappelle plus du tout de cette métaphore, mais non, si on fait les bons choix dans le jeu, vous allez voir, on va comprendre tout à la fin. タンポポの種が心を決めるとしたらどんな時だと思う？それは Oui, il aura capté sur le coup. Ça sourit doucement et me caresse そ la れ joue. はね、その砂漠にたった一人だけでも花を愛してくれる人がいるって知った時、タンポポの花は綺麗だねって。 Le contact affectueux de ses doigts fins m'apaise et me comble de joie. あなたのこと大好き。 Je la serre contre ma poitrine, hochant la tête silencieusement. ずっとそばにいて。 Nous complaisons dans la douce chaleur de notre amour, nous sombrons dans un sommeil et l'oubli. On l'a enterré vivant. Son univers ne se limite plus qu'à deux choses, le silence et le froid du tombeau. Bon les amis, je pense qu'il est l'heure de se quitter pour cet épisode. On va donc savoir ce qui va se passer avec Koji, ce qui va crever comme une pauvre merde au fond du puits après s'être fait lamentablement poussé par-dessus par Fuminori. Ou est-ce que, du coup, la seule possibilité ce serait que le docteur qui a eu vent de notre visite dans cette cabane retrouve quand même la cabane et nous sauve dans les temps, ce qui va être assez compliqué, sachant qu'on n'a pas de bouffe ni d'eau. Donc est-ce que Koji va réussir à survivre? On va le savoir dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Merci encore du soutien pour la série, ça me fait vraiment chaud au cœur que ce jeu vous plaît et que certains ou certaines d'entre vous me redemandent la suite dans les commentaires. Donc là voilà, et je vous retrouve moi pour de prochains épisodes sur cette série et de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao.